Bien le bonjour, on est content de se retrouver sur ce plateau télé RNJ Confinement. Le lycée Cornu, on vous a présenté la dernière fois les professeurs. Aujourd'hui, on va vous présenter des élèves qui participent à cette aventure du lycée du futur. Tout de suite, générique, c'est parti. Voilà, au sommaire de cette émission, c'est quoi? C'est qui? Et c'est vous. Mais avant tout, la réponse en 30 secondes. Bien le bonjour Baptiste, comment ça va? Salut Antoine, ça va très bien. Quand je te dis tournage ou fraisage en 30 secondes, ça donne quoi? Définitivement en fraisage, puisque ça fait 10 ans maintenant, plus de 10 ans que je suis juré dans l'épreuve de fraisage et que je prépare des candidats au fraisage. Merci beaucoup pour cette réponse concise et intéressante. Tout de suite, je vais te demander à Jérémy. Est-ce que Jérémy, tu es là, mon ami? Je suis là. Alors Jérémy, le confinement en 30 secondes. Eh ben, le confinement, c'est long, très très long et insupportable. Eh ben ça c'est clair et efficace. On va évoquer ça tout de suite et incessamment sous peu après ces questions avec toi. Tout de suite, j'appelle Maxence. Maxence, est-ce que tu es là? Oui, je suis ici. Tu es là? Tu es bien là? Non, je t'embête. c'est moi. Maxence, en 30 secondes, lycée ou chambre à la maison pour faire des études? Lycée, c'est plus facile parce que ceux qui habitent en campagne, le réseau Wi-Fi n'est pas très top. Au lycée, c'est plus facile de recevoir les documents si on a un ordinateur, parce que si on n'en a pas à la maison, ça peut être très compliqué. Il y a aussi des logiciels, si on les a pas à la maison, ça peut être très compliqué et parfois nous bloquer, ça peut être un très grand handicap. Merci beaucoup Maxence de cette réponse. On ira plus en détail tout à l'heure avec le c'est qui Maxence. Tout de suite, j'appelle Guillaume. Guillaume, es-tu là? Oui. Eh ben voilà, il apparaît Guillaume. Guillaume, Olympiade, comment ça se prépare quand on est confiné? Ça se prépare mal, on va dire, parce que juste avec l'ordinateur, c'est pas un entraînement suffisant, il nous faudrait la machine. Donc, vaut mieux être au lycée plutôt qu'à la maison pour préparer les Olympiades. D'accord, merci beaucoup Guillaume. On va rentrer dans les détails ensuite de cette histoire de C'est vous. Allez, c'est parti tout de suite. Premier invité, première rubrique, c'est quoi? Tout de suite avec Jérémy. Allez Jérémy, comment ça va depuis tout à l'heure? Eh ben, ça va très bien. Alors Jérémy, explique-moi, quand tu as appris le vendredi que tu ne retournerais pas le lundi faire le plateau télé alors que sur les Olympiades, on t'avait briefé pour faire de la vidéo, t'as eu quel sentiment? Bah, un peu dégoûté parce que j'ai quand même pris du temps à apprendre du texte. Et quand je me dis qu'il n'y aura pas de web TV directement, bah, ça me dégoûte un peu. Est-ce que tu penses qu'on peut pas se débrouiller pour qu'il y ait une web TV, essayer de soudoyer le recteur? T'en penses quoi, toi? Bah, c'est possible, ce serait même bien si on pourrait le faire, oui. D'accord. Donc je pense qu'on va commencer à faire une pétition pour que on dise aussi aux instances que ça nous ferait plaisir de nous arriver avec notre plateau télé avant la fin de l'année, qu'on fasse un plateau et puis qu'on se débrouille d'avoir les gestes barrières. Est-ce que tu aurais une technique ou quelque chose à nous donner comme conseil? Eh ben, on pourrait faire ça, mais avec 1 mètre d'écart déjà, vous êtes déjà bien. Et puis, on pourrait faire un plateau télé comme ça.
D'accord, donc à la limite, on pourrait peut-être faire un plateau virtuel, l'écrire un petit peu différemment et passer la journée pour aussi mettre en valeur, parce que je sais que vous avez travaillé au moins 3 semaines sur ce projet-là. Toi, tu avais quoi comme rôle alors? J'ai été animateur de la matinée. D'accord, oui, donc tu vois, je te donne un bon exemple, comme ça tu pourras ensuite voir tous mes défauts et les corriger pour que toi ce soit parfait. Cette année, ça s'est passé comment au lycée, cette découverte de tournage fraisage? C'était un petit peu compliqué dès le début puisqu'il y avait beaucoup de vocabulaire que je connaissais pas et puis commencer à faire de la machine, c'était assez compliqué, mais au fil du temps, dès qu'on connaît, c'est bien, c'est très bien et puis c'est plus facile. Pendant le confinement, qu'est-ce que tu as fait que tu ne faisais jamais? De la construction. Je faisais avant jamais de construction, mais pour m'occuper, je fais de la construction. Je fais des voitures en carton, des maisons en carton, et puis ça m'occupe et ça passe le temps. D'accord, ok. Tout de suite, je vais appeler notre ami Baptiste. Baptiste, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Alors Baptiste, de ce que tu as entendu de notre ami Jérémy, t'en retournes quoi? Et alors ce plateau, on fait un push, on se débrouille d'attacher marque, dis-moi tout. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. Je pense qu'on va avoir à peu près comme d'habitude ce qu'on veut. Après, c'est une question de temporalité, hein. C'est les échéances. Mais comme on est un petit peu, on est assez insistant, généralement on obtient ce qu'on veut. Donc plateau télé, sûrement. Évidemment, ouais. En plus, vous aviez fait un très beau décor. Je sais que Patrice s'était débrouillé pour récupérer des chutes et tout. Non, c'était un gros boulot, cette écriture de plateau, et je vois que toute l'équipe du lycée du futur a assuré un maximum. Ouais, tu parles de récupérer des chutes. Il a fait bien plus que ça. Vraiment, il a construit un vrai plateau de télé qui est très joli et d'ailleurs qu'on voudra conserver en espace central de travail au sein de l'atelier après. Donc en forme d'aile delta, là, de grands triangles blancs qu'on a laqués avec tous les élèves. Se sont mis à peindre, on scié, on vissé. Vraiment, c'était un super travail collaboratif. Surtout tout le travail d'écriture. Sophie s'est beaucoup investi là-dedans. Nico aussi. Bon, voilà, tous les problèmes techniques et puis avec les compétences des uns et des autres. Par rapport à ce que disait Jérémy sur le fait du confinement, c'est chiant et c'est pesant. Est-ce que tu as le retour de d'autres élèves qui sont dans le même cas et comment vous avez essayé d'y parer? Donc, évidemment, c'est pénible. C'est pénible pour nous, donc c'est pénible pour eux aussi, évidemment. Après, nous, notre stratégie, elle était déjà dans l'expérimentation de créer une plateforme web. Donc ça, c'est par l'entremise de notre collègue Miguel Blanco, qui est l'enseignant responsable des maths et sciences pour le projet, et qui a créé cette plateforme sur laquelle on dépose les différents modules. Donc je rappelle, les modules, c'est une grosse boîte dans laquelle on va essayer sur un thème commun de mettre toutes les matières, que ce soit l'histoire géo, le français, les maths, sciences, construction et l'usinage. Merci Baptiste. Je vais d'ailleurs demander à Jérémy. Jérémy, sur cette plateforme, tu t'y es retrouvé. Il y a des choses à améliorer. Dis-moi tout. Je m'y suis retrouvé, mais je trouve qu'il n'y a rien à améliorer. Je trouve ça que c'est très bien comme ça. Ouais, il n'y a rien à améliorer. Non, je trouve pas. C'est bien. C'est bien, t'en es content. Génial. Comme ça, oui. on pourra le dire à Monsieur Blanco que ce qu'il a mis en œuvre, ça plaît bien aux élèves. Si tu avais un dernier mot, Jérémy, sur le fait du confinement et t'espères impérativement que ça cesse, tu dirais quoi? Marre. D'accord. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à Baptiste pour ce retour. Tout de suite, on va voir un petit reportage. Mais non, en fait, je dis jamais un petit reportage. On voit un grand reportage du lycée du futur. Vous ne les connaissez pas, vous avez envie de les découvrir. Ça tombe bien. Rien que pour vous, reportage lycée du futur en direct live de Cornu.
Ici c'est Lisieux, on se met des enjeux. Au pays du fromage, nous on fait de l'usinage. Ici c'est Cornu, ouais c'est mon bahut. On plie pas les chines, nous on veut des machines. Je te pose le cadre, simple, net et basique. On n'est pas des jeunes cadres, mais on reste dynamique. Élèves motivés, pas tous des surdoués. Mais bien sûr on donnera tout ce qu'on peut donner. C'est clair, net et précis, le métier veut ça. Ça va super vite, fais gaffe à tes doigts. On peut y arriver, pas le moment de pioncer. Sors de ta routine et viens voir nos machines. Ici c'est Lisieux, on se met des enjeux. Dans les verres bocages, nous on fait de l'usinage. Ici c'est Cornu, ouais c'est mon bahut. On plie pas les chines, nous on veut des machines. C'est les Olympiades, il faut te préparer. Si tu viens en touriste, tu te feras des assemblées. Les données sont connues, il faut juste entraîner. Un élève, une machine, c'est pas très compliqué. Chez nous y'a Jojo, dit El Barbudo. Encore jeune palawan, mais bientôt un vrai pro. Un coach, des mentors pour tout faire péter. Il manque juste une machine et vous pouvez nous aider. Ici c'est Lisieux, on se met des enjeux. Au pays du fromage, nous on fait de l'usinage. Ici c'est Cornu, ouais c'est mon bahut. On plie pas les chines, nous on veut des machines. Ça y est c'est le grand jour, c'est la compétition. Révise bien tes routines et fais bien attention. Il faut pas s'éplier, check ta programmation. La pression monte d'un cran, ça va se... Eh bien voilà, vous avez découvert un petit peu une partie du lycée Cornu avec leur lycée du futur. Bien sûr, le confinement c'est compliqué, le confinement ça génère autre chose. On va rencontrer tout de suite Maxence pour nous en parler. C'est qui Maxence? C'est rien que pour vous. Et voilà. Bonjour Maxence, bonjour, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Bien. Alors, explique-moi un petit peu cette histoire de confinement. Je sais que ça t'a pesé un peu. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bah oui, le confinement est très compliqué au niveau travail déjà, après au niveau moral. Mais au niveau travail, c'est très compliqué parce que ceux qui habitent dans des petites campagnes, le réseau Wi-Fi est très compliqué à recevoir. Donc, pour récupérer certains travails sur Blues et Compas ou sur d'autres plateformes, c'est très compliqué. Après, il faut avoir des ordinateurs. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ça doit être encore très compliqué, voire même handicapant. Il y a aussi des logiciels dont on a besoin, qui est SolidWorks et Mastercam, on a besoin beaucoup de travailler là-dessus. Donc, si on les a pas, ça peut être très compliqué. Toi, tu es en seconde ou en première? En première. Et donc, en première, cette année, il y avait un examen, il y avait quelque chose, il y avait une deadline. Comment tu vois la fin de l'année? Bah, on avait un BEP en fin d'année et ça m'inquiète un peu parce que on sait pas comment ça va se passer. Pour moi, ça reste encore un petit peu flou encore pour la fin d'année. Ouais. Et donc beaucoup de doutes. Et ce BEP, c'est à l'oral ou à l'écrit? Bah, si je me trompe pas, on avait de l'oral et de l'écrit. D'accord. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec tes profs, vous avez trouvé une solution? Est-ce que vous êtes encore dans un flou artistique? Dis-moi, toi, ton regard. Bah non, avec les professeurs, on est beaucoup en communication qui est sur l'application Zoom. Quand on fait du travail, on peut leur envoyer un message pour les problèmes. Donc non, ils peuvent nous éclaircir sur les zones de flou. Et toi, tu as trouvé quoi comme solution quand t'as pas de Wi-Fi, quand t'as pas d'ordinateur? Tu fais comment? Et personnellement, moi, je vais chez ma grand-mère qui n'habite pas très loin. D'ailleurs, c'est ça qui peut me permettre de me sauver parfois pour rendre le travail à temps. D'accord. Je vais appeler Baptiste. Alors, Baptiste, est-ce que Maxence est tout seul ou est-ce que c'est le cas d'autres élèves? Donc non, Maxence n'est absolument pas tout seul. On a dû trouver des solutions pour bon nombre d'élèves et encore Maxence, il dit pas tout à fait l'intégralité des choses. C'est que Maxence, il a de la chance, il a un PC qui est quand même assez performant, qu'il a installé tout seul SolidWorks, alors que c'est quand même des manipulations assez complexes. Donc il faut lui tirer notre chapeau.
parce qu'il est très motivé. Mais il y a beaucoup d'élèves, ça a posé problème. Il a fallu trouver des solutions, soit par le prêt de matériel, soit par des team viewers, où on prend le contrôle du PC de nos élèves et puis on fait l'installation à leur place, quoi. Alors pour te rassurer, nous aussi, on utilise TeamViewer et Xavier tout de suite est en train de réaliser grâce à TeamViewer. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Qu'est-ce que il va falloir demander? Alors on dit toujours à la région parce que c'est l'ordre de tutelle aujourd'hui, mais comment on pourrait trouver un moyen pour que il y ait une égalité des chances au niveau des élèves? Bah, c'est sûr qu'on entend beaucoup ce terme d'égalité des chances, mais c'est déjà, je trouve que c'est un peu galvaudé et puis c'est un petit peu hypocrite parce que évidemment, en fonction du milieu socio-culturel, on n'aura pas du tout les mêmes moyens en fonction du milieu financier. Aujourd'hui, il serait impératif, surtout dans nos sections, mais je pense que c'est à peu près le cas partout, hein, que tous les élèves qui rentrent en seconde soient équipés d'un ordinateur. Alors chez nous, c'est encore pire parce que c'est des ordi gamers qu'il faut. Vous connaissez bien ça puisque vous faites du montage vidéo. Il faut beaucoup de ressources, il faut des cartes graphiques de fou furieux. Voilà, donc c'est des PC qui coûtent la bagatelle de 2000 €. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment, pour faire du bon boulot, pour amener des gamins qui en entreprise sont à l'aise, les équiper dès la seconde pour pouvoir leur mettre chez eux les différents logiciels et qu'ils puissent faire du travail en déporté. De surcroît, avec l'histoire que vous avez menée sur le lycée du futur, vous aviez fait cohésion d'équipe avec les secondes, les premières et les terminales. Et c'est vrai que ce Covid a foutu un petit peu le brin dans votre organisation. Et vous pensez pas que y a des élèves qui vont lâcher prise ou se dire que la vie est mal faite? Ça, c'est obligatoire. Mais après, nous, avec notre petite échelle, avec nos petits moyens, bah, on essaie de contrer ça, quoi. Il y a encore Sophie, depuis la fin de semaine dernière et le début de cette semaine, qui essaie de mettre en place un Padlet, donc un espace collaboratif où tous les élèves de tous les niveaux vont pouvoir se retrouver. Et donc, il y a différents items sur ce Padlet. Il y a des énigmes, il y a des bricolages, il y a... j'ai mis un petit programme de muscu. Il y a des questions, un petit quiz, un caout. Bon, voilà, on essaie avec nos humbles moyens de créer encore du lien malgré tout. Ah, merci à tous les deux pour ce retour. Merci Maxence et puis bon courage. Et en espérant, comme avec Jérémy, que l'on fasse le plateau télé avant la fin d'année, ça ce serait merveilleux. Et puis nous, on serait super heureux de mettre en valeur ce que vous avez mis en place pendant ces 3 semaines de travail intense. Voilà, vous ne connaissiez pas Maxence, vous ne connaissiez pas le retour d'un jeune qui, c'est pas aussi simple que ça d'être confiné. Tout de suite, un autre reportage. Vous allez rencontrer d'autres personnes très très intéressantes du lycée Cornu. C'est parti, reportage. C'est le grand jour, c'est la compétition. Révise bien tes routines et fais bien attention. Il faut pas s'éplier, check ta programmation. La pression monte d'un cran, ça va jouer au micron. Tout seul sur ta CN, c'est toi ton ennemi. Pas là pour vendre des crêpes ni pour te faire des amis. La dernière ligne droite, tes efforts vont payer. C'est pour récompenser toutes ces journées à en baver. Ici c'est Lisieux, on se met des enjeux dans les verres bocages. Nous on fait de l'usinage, ici c'est Cornu. Ouais c'est mon bahut, on plie pas les chines. Nous on veut des machines, ici c'est Lisieux. On se met des enjeux dans les verres bocages. Nous on fait de l'usinage, ici c'est Cornu. Ouais c'est mon bahut, on plie pas les chines. Nous on veut des machines. Voilà, ce reportage présenté, ça vous a donné un petit peu l'ambiance de ce lycée Cornu et lycée du futur. Et puis, il a une particularité, ce lycée. C'est un lycée qui fabrique des winners dans les Olympiades des métiers. Vous connaissez pas, bah, ça tombe bien, c'est la rubrique C'est vous.
Voilà, c'est vous. Pourquoi c'est vous? Parce que c'est une équipe, les Olympiens, et à Cornu, c'est une sacrée équipe. Bien le bonjour Guillaume, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors, je sais que tu es olympien régional. Le national, ça va se passer comment? On ne sait pas du tout. On avait les nationaux prévus en octobre 2020. Et avec le Covid-19, on a une reportation en décembre. Mais il n'y a rien de sûr, en fait, on n'a pas de date précise. Et suivant comment va évoluer le Covid, les nationaux vont évoluer avec lui. D'accord. Les régionaux, ça s'est passé comment, dans la joie et la bonne humeur ou dans le stress et le mal au ventre? Alors dire que j'ai pas eu mal au ventre et que j'étais pas stressé, ça aurait été hypocrite de ma part. Mais le stress c'était là, ouais, mais quand même dans la bonne humeur, quoi, fier de la performance que j'ai pu faire et que mon camarade a pu faire, parce que il y a ma performance, mais il y a la performance d'équipe. Je suis pas tout seul à participer. Et c'est ce qui manque un peu dans ce confinement, c'est la cohésion de l'équipe ensemble, quoi, je veux dire. Ouais, c'est ce que je disais préalablement, c'est que c'est quand même la particularité de Cornu, c'est que les profs ont décidé de faire un groupe qui amène un ou deux champions, mais c'est vraiment une équipe qui participe à ça. Ouais, on est je dirais une dizaine quand même. Ce qui motive quand même, c'est la team du lycée de l'usinage, quoi. Alors, on est entre nous. Ça fait quoi d'arriver au lycée et d'avoir une haie d'honneur avec les élèves, les profs qui t'applaudissent et tout? Allez, parce que je t'ai pas revu, on en a pas discuté, mais j'ai vu les vidéos sur le web. Ça fait quoi entre nous? Entre nous, c'est assez spécial, hein, on va dire. C'est quelque chose d'énorme, hein, le courant de tout ça. C'est une surprise qui a été mise en place par les profs, toute l'équipe enseignante et les élèves du lycée que je remercie. Et franchement, ça fait bizarre. On a l'impression d'être devenu quelqu'un, entre guillemets, alors qu'en final, on fait juste ce qu'on aime, quoi. C'est la passion qui parle. Ouais, ça fait plaisir de voir qu'on est soutenu et reconnu. Et il y a quand même une petite gêne et une petite fierté, quoi. Alors moi, je me souviens la première fois que j'ai rencontré Jordan, qui a été lui aux nationaux, qui a gagné et qui doit aller faire les championnats d'Europe. Lui, c'était d'avoir le t-shirt de l'équipe de France. Et toi, ça te ferait quoi d'avoir le t-shirt de l'équipe de France? Moi, ça me ferait extrêmement plaisir, hein, franchement, de pouvoir dire que j'ai décroché ce t-shirt. À moi tout seul, on va dire, peut-être pas, mais que le travail d'équipe et le travail personnel fourni me donne l'occasion d'avoir ce t-shirt. On va dire que ça serait un peu comme ramener la coupe à la maison, quoi. Et donc en fait là, il faudrait négocier. Il y a une avenue des Champs-Élysées à Lisieux ou quoi là? Parce que là, il faudrait remonter avec une voiture, une décapotable, et puis que tout le monde applaudisse, c'est ça, non? Sur le retour. Alors on peut faire une petite fête à la place Mitterrand, pourquoi pas. Comme vous faites pour les anniversaires d'ailleurs. Ouais, carrément, on peut faire ça. Alors non, Guillaume, très sérieusement, comment tu arrives à te préparer avec le confinement? Parce que c'est vrai que je connais bien Patrice, je connais bien Baptiste. Ils vous collent bien la pression, ils vous mettent bien le dawa dans la tête et des fois, ils poussent le bouchon un peu trop loin, mais ce qui vous permet d'être des champions. Ça fait quoi quand on se retrouve tout seul dans sa chambre? C'est compliqué, franchement, parce que, comme je l'ai dit avant, d'une performance personnelle, c'est quelque chose d'équipe. Donc là, le fait de se retrouver tout d'un coup tout seul, ça met un peu un coup de frein à la formation. Le fait, on va dire, j'ai des plans à disposition, j'ai un ordi, j'ai la chance d'avoir un ordi fait par la section et le lycée qui est capable de tourner le logiciel adéquat comme Mastercam. Mais c'est quand même compliqué de se motiver tout seul, de se dire on consacre 1 heure, 2 heures à bosser. Et parce qu'on est plus tenté, enfin moi qui vis en maison, d'aller dehors quand il fait beau ou quoi, de profiter un peu du confinement pour profiter de sa famille. Et le fait d'essayer de se brider à dire on va bosser sur le PC
c'est quelque chose de compliqué quand on est tout seul et quand on n'est pas avec. Et comment on sait que au lycée Cornu, c'est des graines de champions entre Jordan, Gabriel, Lupin. Est-ce que ces trois-là, tu les as au téléphone? Est-ce que t'oses les embêter ou est-ce que ils osent te rappeler? Gab qui lui me forme en tournage, me colle un peu au basque, quoi, en me forçant à m'entraîner, tout ça. Donc, je pense qu'il serait pas là, clairement. Ça ferait longtemps, j'aurais peut-être décroché, hein. Mais le fait que Jordan aussi soit là, on discute vraiment souvent. Et c'est comme si on était côte à côte, quoi. Lol, tout en restant focus sur l'objectif qui est Lyon en décembre. Mais on essaye vraiment de rester une team dans le compact, quoi. Merci beaucoup à toi, Guillaume. Je vais demander à Baptiste de me dire un petit peu son sentiment par rapport à cette préparation d'Olympiade et de ces champions. Baptiste, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, Antoine. Alors, ça se prépare comment un champion virtuellement ou confiné? Parce que je sais que ce soit Patrice ou toi et Gabriel ou Jordan collent la pression à tes nouveaux champions. Et puis en fait là, c'est vrai que la chambre, c'est pas ce que vous avez créé depuis le départ. Non, c'est très difficile, hein, très très compliqué. Moi, je vois avec mon poulain Valentin là, qui a pas du tout bien réagi au début du confinement, qui c'est peut-être un petit réflexe, qui s'est un peu recroquevillé sur lui-même et puis qui parlait pas trop. C'était compliqué d'avoir des infos. Et puis après, on a remis tout le monde dans la boucle, on a fait une mise à plat et puis depuis c'est beaucoup mieux. Mais évidemment, c'est vraiment pas facile, quoi. En plus, je pense que c'est les Chinois qui ont fait ça pour pas que vous gagniez cette année, quoi. Alors là, je pense que tu vas un peu loin quand même, Antoine. Évidemment, on peut se targuer d'une certaine réussite, c'est évident. Avec Patrice, nous, on l'a déjà, notre t-shirt champion de France, puisque on est trois fois médaillé d'or au niveau national. Et on a eu quelques résultats internationaux. Donc, oui, voilà, c'est une culture qu'on a voulu mettre en place, une culture de la gagne, une culture de la solidarité, du corporatisme au sein de la team. Et il faut absolument que les nouveaux soient nourris par les anciens. Et puis, c'est très facile de recevoir, mais il faut surtout savoir donner. Si tu avais un message à passer à tous tes élèves, ce serait lequel sur ce fin de plateau? À tous mes élèves, moi, ce serait vraiment garder confiance en vous, dans les autres, et puis dans vos enseignants. On vous lâchera pas. On essaie de faire tout notre possible pour vous rendre la vie un peu plus agréable. Surtout le lien. Le lien est hyper important. Il faut être en lien les uns avec les autres. Même si ce lien n'est plus physique, il faut garder ce lien et cette attache qu'on a ensemble. Tu parlais des anniversaires tout à l'heure que nous on fait tout le temps au sein de l'atelier. Pourquoi pas les faire aussi avec les jeunes, se faire un zoom à 30 et puis souhaiter bon anniversaire à celui dont c'est l'anniversaire, quoi. Il faut être créatif. Ouais, c'est ça. Une dernière question avant de vous quitter, les jeunes et les moins jeunes, mais je vais la poser à Baptiste parce que je vous l'avais pas prévu cette question. Le monde d'après pour toi, Baptiste, ça va être comment? Le monde d'après, moi, j'aimerais évidemment qu'il ait profité de cette période de recueillement pour tirer les leçons de certains de nos comportements. Voilà, c'est sûr que ça fait écho à un tas de choses. Le monde s'arrête. Et pour moi, ça fait du bien, quelque part, parce que on a tous une charge mentale énorme, les jeunes comme nous. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé de se la mettre. Donc, il faut avoir une certaine réflexivité par rapport à ça. Et puis en profiter pour donner une nouvelle impulsion. Merci beaucoup. Le monde d'après, pour moi, juste Antoine, je finis là-dessus. Ouais. Au niveau de l'éducation nationale, c'est des classes à 12. Rien que ça, ce serait vraiment super. Merci beaucoup, Baptiste. Est-ce qu'il y a un des jeunes qui voudrait me dire quelque chose sur le monde d'après? Jérémy, Maxence, Guillaume, dites-moi. Jérémy? Ah non, Guillaume? Bon, ouais.
Pour moi, le monde d'après, faut espérer qu'il soit mieux que le monde d'avant, du coup, dans l'amélioration et tout. Et par rapport au bienfait, parce qu'il y a du bien et du mal dans le confinement, se rendre compte du bien qu'a pu faire le confinement, que ce soit même à nous, aux écoles ou même à l'environnement, et essayer de ne pas perdre le fil, quoi. Rester dans l'objectivité de continuer sur une bonne longueur d'onde. Merci beaucoup, Guillaume. Maxence, tu as quelque chose à dire? Tu sèches, tu as le droit de me dire. Hein. Le monde d'après, je le vois que les comportements, je pense qu'ils auront changé. Je pense qu'on va plus être pareil qu'avec nos amis d'avant, se serrer la main. Je pense qu'au début, ça a été un peu compliqué. Mais même au niveau du lycée, ça a fait du bien, ça a permis de nous reposer un peu. Mais il faut toujours être au taquet pour pouvoir bosser, pour pouvoir pas perdre le fil et pour pouvoir, dans 1 an, pour nous, les premières, obtenir notre bac et vraiment faire tout notre possible pour. Merci Maxence. Jérémy? Je pense que le monde d'après, ça va changer tout le monde. Tout le monde aura changé, je pense. D'accord. Merci beaucoup à tous les 4. J'adore ce que vous faites. Vous ne lâchez rien. Allez, en cadeau, étant donné qu'il a cartonné sur le premier plateau, c'est le clip qui a été réalisé par l'équipe de Cornu. Ici, c'est Lisieux. Rien que pour vous, c'est reparti. Ici, c'est Lisieux. Et j'adore ce que vous faites. Merci à tout le monde. Merci à la mairie d'Aubeuf. Nous sommes à côté de Louviers. Elle nous offre le tuyau. Donc ça, c'est génial. Et bon clip. Et puis, on se retrouve avec une autre école, un autre lycée ou d'autres belles personnes. Merci à tout le monde. Et puis, je vous embrasse et je vous promets qu'on va faire le plateau rapidement à Lisieux, à Cornu. Allez, je vous embrasse. Ici c'est Lisieux, on se met des enjeux. Au pays du fromage, nous on fait de l'usinage. Ici c'est Cornu, ouais c'est mon bahut. On plie pas les chines, nous on veut des machines. Je te pose le cadre, simple, net et basique. On n'est pas des jeunes cadres, mais on reste dynamique. Élèves motivés, pas tous des surdoués. Mais bien sûr on donnera tout ce qu'on peut donner. C'est clair, net et précis, le métier veut ça. Ça va super vite, fais gaffe à tes doigts. On peut y arriver, pas le moment de pioncer. Sors de ta routine et viens voir nos machines. Ici c'est Lisieux, on se met des enjeux. Dans les verbocages, nous on fait de l'usinage. Ici c'est Cornu, ouais c'est mon bahut. On plie pas les chines, nous on veut des machines. C'est les Olympiades, il faut te préparer. Si tu viens en touriste, tu te feras des assemblées. Les données sont connues, il faut juste entraîner. Un élève, une machine, c'est pas très compliqué. Chez nous y'a Jojo, TL Barbudo. Encore jeune palawan, mais bientôt un vrai pro. À gauche des mentors pour tout faire péter. Il manque juste une machine et vous pouvez nous aider. Ici c'est Lisieux, on se met des enjeux. Au pays du fromage, nous on fait de l'usinage. Ici c'est Cornu, ouais c'est mon bahut. On plie pas les chines, nous on veut des machines. Ça y est c'est le grand jour, c'est la compétition. Révise bien tes routines et fais bien attention. Il faut pas s'éplier, check ta programmation. La pression monte d'un cran, ça va se jouer au micron. Tout ça sur ta CN, c'est toi ton ennemi. Pas là pour vendre des crêpes ni pour te faire des amis. La dernière ligne droite, tes efforts vont payer. C'est pour récompenser toutes ces journées à en baver. Ici c'est Lisieux, on se met des enjeux. Dans les verbocages, nous on fait de l'usinage. Ici c'est Cornu, ouais c'est mon bahut. On plie pas les chines, nous on veut des machines. Ici c'est Lisieux, on se met des enjeux. Dans les verbocages, nous on fait de l'usinage. Ici c'est Cornu, ouais c'est mon bahut. On plie pas les chines, nous on veut des machines.